je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté pour une vidéo Empties. On y va. C'était l'introduction la plus courte du monde. Tout d'abord dans mes Empties, je voulais vous parler de cette crème Kiehl's pour le corps que j'ai complètement descendue et que j'ai adorée pour beaucoup de raisons. La première, c'est que l'odeur est à tomber par terre. Ce n'est pas mon style d'odeur, moi qui aime les odeurs de propre, très light, voire quasiment androgyne. Là on se retrouve quand même avec une odeur de miel, un peu vanillé, avec un peu de noix de coco. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de noix de coco, mais que dedans il y a du beurre de karité, du beurre, du lait de soja, du miel et du jojoba. Voilà. Mais voilà, ça sent merveilleusement bon. Deuxième raison pour laquelle j'aime ce produit en dehors de l'odeur, c'est la texture. C'est de la crème fouettée. Enfin, c'est même pas de la crème, c'est vachement plus épais de la crème. C'est du beurre fouetté. C'est comme si vous aviez pris du beurre, que vous l'aviez fouetté, qui a plein d'air à l'intérieur. Et quand vous mettez votre main dedans, c'est jouissif. J'avoue, j'adore la texture de ce machin. Donc du coup, j'ai tellement aimé. La preuve, c'est que j'en ai racheté un énorme pot. Je l'ai racheté hier, alors que j'ai d'autres produits pour le corps, hein, mais je me suis dit, vas-y fonce, tu l'adores ce machin là. Donc bon, il est fermé, je vous le montre pas, mais c'est un produit que j'ai adoré utiliser, que je vous recommande à 100%. Il n'est pas donné, donc voilà. C'est le seul bémol que je peux vous apporter là-dessus. J'adore. Autre produit que j'ai utilisé et que j'ai terminé, c'est ce gel douche à la Pina Colada ou Piñata Colada ou Piñata Colada. Bon bah c'est un gel douche avec de l'ananas et de la noix de coco. Donc c'est issu de la collection de l'année dernière de chez Body Shop. Il y en a plein qui n'aiment pas parce que c'est une odeur un peu... allez, on va être sincère, un peu écœurante, mais je sais pas. Moi j'ai été complètement droguée à ce truc là, et d'ailleurs j'en ai acheté plusieurs bouteilles et il m'en reste une ainsi qu'une crème pour le corps que je vais utiliser pour cet été, et je suis ravie, mais ravie d'avoir fait du stock. Donc j'adore ce produit, il vous emmène dans les tropiques, c'est un produit d'été, c'est hyper agréable à utiliser. Voilà, le matin là quand vous avez la tronche complètement renfrognée et que vous vous êtes levé à 6 h comme moi, parce que oui je me lève tous les jours à 6 h, enfin 6 h, 6h30, bah du coup ça fait du bien de commencer sa journée avec des produits comme ça. On y va, on continue. J'ai ce produit là, il n'en reste plus du tout à l'intérieur, c'est Topi Crème. C'est une crème pour le corps que j'ai très longtemps utilisée pour moi-même et que maintenant j'utilise aussi pour mon fils. J'ai envie de vous dire que c'est une crème très simple, qui sent le bébé, qui sent la crème, qui sent le cocooning et qui est hyper agréable. Voilà, et ça se vend par deux. Très souvent je crois que c'est 19 € les deux, ça dure super longtemps. C'est une texture qui est pas beurre mais qui est plutôt gel crème et qui est plutôt onctueuse, qui s'étale super bien et qui laisse une odeur extrêmement agréable sur le corps. Voilà, donc moi j'ai tellement de trucs à tester que je vous avoue que je vais pas la racheter tout de suite, mais pour moi elle fait partie de mes must, de ce que j'aurai toujours dans mon armoire. Ça plus une autre mais qui est pas encore terminée. Je l'adore et c'est de la marque Topi Crème, excellente marque que vous achetez en pharmacie, donc plutôt safe on va dire. Autre produit terminé, c'est ce shampoing sec de chez Baptiste en une senteur qui s'appelle Wild. Voilà. Au début j'étais pas trop fan de la senteur, mais quand j'ai testé un peu l'odeur de tous les autres, je me suis dit finalement pas si mal. Alors j'ai envie de vous dire quoi, je suis pas une adepte du shampoing sec, mais en fait depuis que j'ai fait mon lissage brésilien, j'ai l'impression que mon cuir chevelu regresse plus vite. Alors que d'habitude je peux ne pas me laver les cheveux pendant une semaine, mon cuir chevelu graisse pas du tout. Ou alors c'est l'âge, j'en sais rien. Du coup on va dire que généralement le vendredi, avant mon masque du samedi, le vendredi avant d'aller au boulot, bah, je mets ça. Et j'ai plutôt aimé l'utiliser. Le seul bémol que je trouve, c'est que ça laisse quand même le cheveu un petit peu sec sur les endroits où c'est pas graisseux. Voilà. Mais sinon, j'en ai plein en rab dans d'autres senteurs. Donc Baptiste, c'est une marque incontournable pour les shampoings secs. Et j'ai envie de dire, elle est pas chère. Bien sûr, il y a mieux, mais Baptiste, c'est pas cher. J'ai adoré utiliser cette huile démaquillante qui s'appelle Take the Day Off, Cleansing Oil, huile démaquillante de chez Cleaning, pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle démaquille excellemment bien, mais vraiment super bien. La seconde, c'est que la texture est hyper agréable. Quand vous le mettez sur le visage,
c'est hyper agréable à mettre, vous vous massez, c'est une vraie expérience beauté et du coup ça vous donne envie de masser, ce qui est important le massage, se masser le visage c'est très important, surtout quand vous vous démaquillez. Elle s'applique bien sur les yeux, elle enlève super bien le maquillage des yeux et d'ailleurs j'ai envie de vous dire que dans mon top 10, c'est l'huile démaquillante qui nettoie le mieux. Et j'ai très hâte de tester le baume Take the Day Off qui se présente en pot avec une texture vachement plus grasse qui semble-t-il me démaquille merveilleusement bien. Seul petit bémol de ce produit là, c'est qu'il n'a pas d'odeur, mais alors vraiment pas d'odeur. Moi qui utilise l'huile démaquillante Kiehl's en ce moment, quand vous ne sentez rien et que vous mettez une huile, c'est un peu embêtant parce que il vous manque une part de votre expérience beauté, il vous manque quelque chose pour vous emmener ailleurs. Et moi qui suis très sensible aux odeurs, c'est bien dommage. Mais j'ai envie de dire que c'est le propre de la marque Clinique qui se veut la plus neutre possible pour tous les types de peau, qu'il s'agisse des peaux sensibles, des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux déshydratées, des peaux matures. C'est un super beau produit. Et n'oublions pas, juste un point, j'adore le packaging. Ce violet transparent, c'est d'une élégance extrêmement rare. Ça fera partie de mon top 10 des huiles démaquillantes. Attention, elle n'est pas donnée. On pioche, ah oui, alors c'est un masque L'Oréal, haute expertise soins purs et botaniques, masque profond, nutrition absolue. Je n'ai strictement rien à vous dire sur ce masque. Voilà, il était dans ma salle de bain, j'ai décidé de le terminer parce que ça m'embête de faire du gâchis, mais j'ai pas trouvé spécialement qui faisait des cheveux incroyablement beaux. J'étais pas là en train de me dire waouh, mes cheveux ont changé. Je pense que ça les adoucit, je pense que l'odeur est sublime, donc ça vous donne une belle odeur de cheveux. Je sais pas s'il y a du silicone dedans, mais il me semble que non. Il y a de l'huile de caméline, c'est sans sulfate, hein, mais je pense qu'il y a du silicone. Bon, je veux pas dire n'importe quoi comme bêtise. Dans tous les cas, j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà. C'est pas cher, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Et moi, j'attends qu'il se passe quelque chose quand je mets un produit, parce que si ça fait pas grand chose, ben je préfère ne pas perdre de temps. Voilà. Ensuite, alors oui, je viens de terminer cette crème Hydraphase de La Roche-Posay. J'ai toujours une crème hydratante de La Roche-Posay ou d'Aven. Toujours. Même si j'ai une routine en ce moment qui est très rodée avec la marque Kiehl's, parfois quand j'ai un peu trop de boutons ou quand je sens ma peau un peu tiraillée, j'applique ça et je vais me coucher. J'applique rien d'autre. Ça me permet de faire des pauses dans mes routines beauté parce que je pense qu'il n'est pas bon pour la peau de la surcharger d'actifs. Néanmoins, je suis complètement fan de skincare, donc ce qui me sauve, je pense, un peu la vie, c'est de faire régulièrement des pauses avec ce type de crème. Donc ça, c'est un classique. J'ai envie de vous dire, vous pouvez pas vous tromper avec les marques, les crèmes hydratantes de La Roche-Posay. Celle-ci, elle est hydratante, point barre, soin hydratant intensif 24 heures éclat. Donc voilà, et elle est riche, hein, donc c'est une texture quand même fat pour les gens comme moi qui ont la peau complètement déshydratée. Oups. Ensuite, hop, ah oui, ce sont les masques de Dr. Jar, Cheek and Eye Lift. Donc ce sont des masques, je sais pas si vous voyez la bonne femme là, mais elle les met juste ici. Ce sont des masques silicone. Voilà, je suis un peu embêtée pour tout vous avouer parce que j'adore la marque Dr. Jar. Mais ces masques là sont en silicone et ils sont pas imbibés d'actifs. C'est-à-dire que, vous savez, les masques en papier, quand vous les sortez du paquet, ils sont tout mouillés, tout trempés et donc vous avez l'impression quand vous le mettez qu'effectivement il y a plein d'actifs. Là, le truc est limite un peu sec. Donc quand vous le mettez, vous avez vraiment l'impression de mettre juste du plastique sur votre visage et qu'il se passe rien. Néanmoins, j'ai trouvé quand même que l'aspect de mon contour des yeux était beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus, mais avait changé. Voilà, tout simplement. Je ne saurais pas vous dire en quoi, mais j'ai trouvé qu'il s'était passé quelque chose. Donc d'un point de vue expérience beauté, je vous avoue que ne pas avoir de liquide ou de choses à se mettre ou une odeur bien particulière, en tout cas avoir la sensation d'un corps gras, c'est très décevant et c'est très déstabilisant. Néanmoins, ça n'empêche pas ce masque d'avoir au moins un effet. Je suis obsédée par les masques contour des yeux, donc je pense que je vais me le racheter et je vais faire une vidéo spéciale masque contour des yeux. J'en ai découvert quelques-uns, j'ai découvert quelques pépites. Ça va me permettre de le comparer et puis ce n'est pas un mauvais produit. Autre produit qui est ce auto-bronzant de chez Clarins, concentré teinté auto-bronzant intense.
il n'est pas terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai mis dans un coin, je l'ai oublié, mais il doit rester à peu près ça. Ce produit-là est excellent et je le rachèterais si j'étais pas sur un autre autobronzant que je teste. Pourquoi il est excellent? C'est un autobronzant liquide. En fait, je fais toute ma routine beauté, je mets bien ma crème hydratante, ma peau est luisante, bien hydratée, bien grasse. Ensuite, je prends un coton, je tapote mon visage avec ça et je me masse le visage avec cet autobronzant qui du coup se mélange à toutes les huiles et à toutes les crèmes hydratantes que j'ai mises et ensuite je vais me coucher. Et j'avoue qu'il me donne super bonne mine. Mais il y a un mais, j'ai découvert un autre autobronzant que j'aime beaucoup, donc je suis pas prête à le racheter. Et si je le jette, c'est parce que je l'ai depuis au moins 5 ans et qui est écrit qu'il faut garder 12 mois. Donc c'est dire à quel point je l'aime, hein. J'ai tenu à le garder quand même. Mais je suis pas quelqu'un qui a le réflexe autobronzant en fait. J'oublie hyper souvent. Et comme j'ai une petite salle de bain, bah sur le présentoir, je peux mettre vraiment que quelques produits. Et ça du coup, je les mets dans les tiroirs. Donc il faut que je pense à le sortir. Et c'est ce qui fait que je l'ai pas complètement utilisé. C'est bien dommage. Quel gâchis. Néanmoins, c'est un super produit. Autre super produit que j'ai plutôt envie de racheter, c'est ces lingettes à la noix de coco de chez Sephora. Pour 2 raisons que j'ai envie de les acheter. 3. J'adore le packaging, il est trop mignon, j'adore. C'était un vrai plaisir de le voir devant moi parce que je vais vous montrer un autre packaging qui pour moi est beaucoup plus agressif, qui sont les lingettes Neutrogena. Quand vous voyez ça sur votre table ou quand vous voyez ça, c'est pas la même chose, je suis désolée, le packaging c'est important. Donc j'aime le packaging de celui-là. J'ai aimé l'odeur de noix de coco de ce produit-là et en plus je trouve, je l'utilise pas en démaquillant en fait, je l'utilise pas vraiment en démaquillant. Je trouve qu'il démaquille bien. Je vous explique pourquoi je l'utilise. Je l'utilise pour mes swatchs quand je les mets sur la main et je l'utilise également quand je vous tourne des vidéos et j'en tourne plusieurs d'affilée, bah, j'enlève le maximum de maquillage. Je me relave pas et je me refais pas faire une routine beauté entre 2 vidéos quand j'en fais 2 dans la même journée. Voilà, donc c'est des choses qui me servent beaucoup, qui me sont très très utiles. Et autant j'adore celui-là qui est pas vide parce qu'il est très hydratant et il nettoie bien la peau, autant celui-là nettoie un peu moins et moins hydratant. Il y a moins de produits, les lingettes sont moins imbibées dans celui-là, mais j'ai envie de dire il est tellement pas cher que faut pas se foutre de la gueule du monde. Autre produit, c'est ce déo de chez Mitchum Woman, qui est un déo que j'ai acheté l'année dernière à Londres et qui me tient super longtemps parce que je mets pas tous les jours du déo de ce type là. J'essaie d'alterner avec un déo bio, un déo qui respecte mes aisselles. Vous savez que j'ai hyper peur de toutes ces conneries là. Donc j'ai un déo sans sel d'aluminium etc qui est absolument génial. Je vous présenterai dans mes favoris. Et puis je mets celui-là en fait les jours où je sais que ça va être corsé, genre que je vais avoir une journée ou une journée mais hyper genre je vais bien transpirer, donc ben j'avoue ça marche bien. Et puis ce que j'aime dans celui-là c'était son odeur très fleurie, non franchement très très agréable. J'en ai un autre dans ma valise, c'est ceux que j'ai acheté l'année dernière, j'en avais acheté 3 en tout, c'est le second que j'ai cool. Autre produit terminé, c'est cette crème hydratante de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle la Charlotte Magic Cream. C'est une crème absolument géniale, mais dont l'effet dure pas. Je vous explique en fait ce qui s'est passé. C'est une crème qui est absolument géniale parce que elle illumine tout de suite la peau, elle lui donne un glow mais juste incroyable et elle est hyper agréable quand on se maquille par dessus. Elle sent super bon, le packaging est juste ultra luxueux et c'est un énorme pot. C'est cher mais c'est un énorme pot. J'ai mis plus d'1 an et demi à l'écouler. Soyons sincères, c'est un produit qui vaut le coup parce qu'il en faut assez peu, donc ça vaut le coup d'acheter quelque chose cher et d'avoir autant de temps. Sauf que je peux pas mettre ce produit là tous les jours non-stop pendant 8 mois de l'année. Moi je suis obligée de faire des pauses assez régulières, donc je pense que le pot est trop gros. J'aurais préféré une quantité moindre et je trouve que c'est un produit, quand vous le mettez pour la première fois et on va dire les 2-3 premières semaines, vous voyez vraiment la différence, votre peau est beaucoup plus belle. Et au bout de 3 semaines, vous faites des boutons. Et oui, elle m'a donné des boutons. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi j'avais des boutons. Je me disais non, c'est pas ça, ça fait 3 semaines que je l'utilise. Mais en fait, si, elle est hyper riche. Et votre peau n'a pas besoin de quelque chose d'aussi riche tout le temps. Donc c'est une crème qui doit s'utiliser en alternance, de façon irrégulière, pour changer un petit peu de routine. Mais c'est trop gros
pour faire ça, parce que moi du coup j'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir l'écouler, alors que c'est une crème qui est censée durer 12 mois. Très bon produit, mais peut-être un peu trop riche. Autre produit, j'ai fait un decluttering my makeup. Donc decluttering my makeup, ça veut dire faisons un peu le point sur mes fonds de teint, sur mes rouges à lèvres et jetons ce que je n'utilise pas. Donc je l'ai fait sur mes fonds de teint, et ça c'est un des fonds de teint que j'utilisais beaucoup il y a 5-6 ans, qui est le teint Accord Parfait, qui existe toujours sous un autre packaging chez L'Oréal. Moi je l'utilisais en teinte je ne sais pas quoi, puisque tout est effacé. C'est la teinte de Leila Bekti Légérie. C'est un bon fond de teint drugstore, mais il m'a collé quelques boutons. J'en garde des mauvais souvenirs pour la qualité de peau que ça faisait. Néanmoins, c'est un fond de teint qui est pas cher et qui est du coup un bon rapport qualité-prix. Il en reste un, mais je suis obligée de le jeter parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, tout simplement. Autre produit que je ne jette pas, mais qui fait partie de mes empties et que je vais donner, c'est ce illumineur contour des yeux de chez Bobbi Brown. J'adore la texture, j'adore l'odeur, mais c'est pas la bonne couleur. Loupé, j'ai un peu les boules. Donc du coup, puisque c'est pas la bonne couleur, je vais essayer de le donner tout simplement à quelqu'un. Autre produit, c'est ce gel douche savon liquide de Marseille à l'huile d'argan enrichi à l'huile de monoï. C'est un produit qui m'a été donné quand j'avais fait une commande de produits solaires sur un site de parapharmacie. Ils m'ont donné ça gratuitement et ça sent super bon. Ça sent merveilleusement bon, mais hyper bon. Seul ennui, c'est que c'est une huile qui ne mousse pas du tout. Et c'est pas désagréable quand vous êtes sur le visage et que vous mettez quelque chose qui mousse pas, mais sur le corps, vous savez plus où vous avez mis de l'huile ou pas. Le seul moyen de savoir si vous avez mis ou pas un gel douche, c'est finalement de voir là où il y a de la mousse et là il y en a pas. Et là en fait, vous gâchez trop de produits, donc je le rachèterai pas, même s'il sent merveilleusement bon. Autre produit que j'ai terminé, qui est un méga bon produit de la mort, c'est le Ole Henriksen Truth Serum Collagène. Donc c'est un puissant complexe vitamine C pour éclaircir, adoucir et retarder l'apparition des signes du vieillissement. C'est un sérum qui m'accompagne maintenant depuis 2 ans, que j'applique de façon alternée. J'applique pas tout le temps, parfois je le mets pendant 3 mois et ensuite je fais une pause, etc. C'est un gros pot, en rapport qualité-prix c'est l'un des meilleurs sérums que je connaisse et apparemment il fait partie des produits les plus primés par l'équivalent des victoires de la beauté en Angleterre. Voilà, je l'ai acheté en Angleterre, c'est pour ça, mais je suis sûre que vous pourriez le trouver sur internet. En tout cas, il donne super bonne mine, il joue son effet il joue son effet antioxydant puisque j'ai senti ma peau beaucoup plus protégée. Je vois l'heure qui tourne, je suis désolée, c'est un méga giant empties, je sais pas comment j'ai fait pour écouler autant de produits. Autre produit, c'est le Hydro Plumping Serum Concentrate de chez Kiehl's. C'est un sérum hydratant, donc pendant ma période de sécheresse intensive de la peau, je mettais ce sérum là. J'adore la marque Kiehl's, hein. J'adore ce produit là. J'ai pas trouvé qu'il faisait une différence fondamentale. Voilà, donc je le rachèterai pas, je suis désolée. Autre produit que je jette qui n'est pas véritablement un empties mais qui est trop chiant à mettre et qui en plus ne fait rien, ce sont des Cooling Cucumber Pads. Donc ce sont des cotons en forme de concombre qui sont imbibés d'une solution et puis vous l'appliquez sur les yeux. Sauf que si vous n'êtes pas couché et que vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas les appliquer. C'est pas possible. Parce que je vous explique, le machin, il n'y a pas de trou, vous pouvez rien faire. Moi je sais pas, le matin j'ai une vie active, je dois préparer mon fils pour aller à la maternelle, moi je dois me préparer pour aller au boulot, donc vous pouvez pas vous balader avec ces patchs contour des yeux, c'est pas possible. Et puis le soir pareil, je suis désolée, j'ai pas resté dans mon lit pendant 20 minutes à attendre que ça fasse effet. Bon bref, je vais essayer de le donner à une copine, je vais pas le jeter mais il fait partie de mes empties parce que je ne souhaite pas le garder. Autre empties, donc il y en a un, c'est un vrai empties, c'est cet highlighter slash enlumineur de chez Burberry qui est très très beau et que j'ai adoré utiliser et qui faisait partie des premières générations qui arrivaient en France de highlighter enluminateur. Donc là il devait rester une pompe, j'ai un peu du mal pardon, mais voilà, ça donne ça.
c'est assez léger, il faisait partie de ces highlighters qu'on mettait sous le fond de teint ou qu'on mélangeait avec le fond de teint et que je mélangeais avec ce fond de teint. Donc il me reste quasiment plus et j'ai tellement de highlighters à tester que franchement je crois qu'il reste mais vraiment que ça. Ouais, vraiment. Mais un chouini tiny. Donc je me permets de le jeter parce que j'en ai marre et j'ai envie de passer à autre chose. Idem pour le fond de teint, celui-là je le garde pas le fond de teint parce que il est un peu clair pour moi, sincèrement il est un peu clair. J'ai adoré utiliser ce fond de teint, il est hyper glowy, hyper agréable à utiliser, il est hydratant, il ne n'assèche pas, donc il a tout pour me plaire, sauf que la couleur n'est pas la bonne. Et depuis que je me suis aperçue qu'il me faut des fonds de teint jaunes et que j'ai l'air grise à la lumière naturelle, du coup j'essaye de me séparer de tous ces fonds de teint qui ne sont plus du tout de ma bonne couleur. Mais c'est un excellent fond de teint, je tenais à vous le dire. Et puis on peut parler du packaging. Je suis pas fan, pour tout vous avouer, mais quand même, je trouve qu'il y a un effort packaging qui est monstrueux. Mon dieu, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Je voulais vous parler de ce masque hydratant de chez Payo. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc j'ai dû le mettre très périmé sur ma peau, mais c'est un des masques hydratants que j'ai adoré utiliser. C'est un des premiers que j'ai acheté avec celui d'Aven et je dois dire qu'il est vraiment très bien. Je pense que je vais essayer de le racheter, mais c'est assez difficile à trouver la marque Payo maintenant. J'ai l'impression limite qu'ils sont en liquidation judiciaire ou qu'il se passe quelque chose. Bon bref. Autre produit dans mes empties, c'est ce spray Surf Infusion. Donc c'est un spray avec de l'huile et du sel pour donner cet effet wavy aux cheveux. J'en veux plus dans ma vie. Tout ce qui est à base de sel et qu'on met dans les cheveux, c'est fini parce que ça m'assèche les cheveux, ça les rend tout collants. Je trouve que c'est absolument dégueu. Pour moi c'est un peu l'arnaque du siècle en fait, tous ces sprays au sel. Je trouve que ça fait les cheveux dégueulasses, mais dégueulasses. Vous pouvez pas aller au bureau comme ça, c'est pas possible. Ou alors vous le mettez vraiment quand vous êtes sur la plage, mais moi sur la plage je préfère mettre de l'huile pour protéger mes cheveux plutôt que de mettre un spray asséchant. Stop, on arrête avec ces conneries là, je vais plus vous parler de ça, c'est terminé les sprays au sel. Ok. Je voulais aussi vous parler en empties de ce sérum de chez Caudalie, polyphénol. Ah non, c'est pas un sérum, c'est une huile de nuit détox. Il en reste un peu. Ça m'a gavé de l'utiliser parce que je ne voyais rien, donc je l'utilisais parce que pour moi je me disais tiens détox, j'habite Paris, il y a la pollution, c'est compliqué avec la pollution, mais au final j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose. Donc sincèrement je me suis vraiment forcée à l'utiliser. La preuve c'est qu'il en reste mais vraiment peut-être allez, une semaine d'utilisation. Hein, j'arrive là, donc j'ai quand même réussi à écouler mais on va dire 90% du pot, alors même que je l'aimais pas. Pour vous dire à quel point je suis obsédée par le fait de ne pas gâcher. Bref, tout ça pour vous dire que je ne rachèterai jamais, je trouvais qu'il n'avait strictement rien fait à ma peau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, il y a... qu'est-ce que ça sent bon. Ce masque de chez Christophe Robin pour les cheveux à l'huile rare de figue de Barbarie. C'est un super masque, mais it doesn't worth the hype. Grosso modo ça veut dire que il ne mérite pas qu'on paye aussi cher pour lui. C'est un bon masque, si je l'avais payé genre 20 €, je vous dirais achetez-le, c'est un super bon masque. Mais ce truc là il coûte je crois 50 ou 60 €, et pour un masque à 50-60 €, je trouve qu'il fait pas des miracles. Voilà, donc moi j'en veux pour mon argent, je suis capable de dépenser très cher pour un produit de beauté, mais j'ai trouvé que il cassait pas des briques. Sauf que l'odeur, oh my god, mais l'odeur est tellement addictive. Du coup je me suis acheté le spray au vinaigre et qui sent cette odeur là, mais qu'est-ce que ça sent bon. J'ai encore un autre produit de chez eux que je n'aime rien que pour l'odeur, qui je crois est pas si efficace que ça, mais que je ne mets rien que pour l'odeur. Donc si vous aimez l'odeur de ces produits là, n'achetez pas le masque, achetez le baume huile qui est une tuerie, juste à mettre en touche dans la journée. Voilà, en tout cas celui-là pour les cheveux je le rachèterai pas. Autre produit qui est pas vraiment un empties, c'est cette huile Bee Oil. Bah vous voyez que je l'ai quand même pas mal écoulée. C'est une huile que j'ai beaucoup utilisée, mais ça fait au moins 4 ans qu'elle est chez moi. 4 ans, ouais, parce que je l'avais utilisée à 3 ans et demi. C'est l'âge de mon fils. Je l'avais acheté en fait contre les vergetures pour la mettre sur mon ventre. On m'avait dit qu'elle était très bonne sur le visage, notamment pour diminuer les petites cicatrices sur la peau, et j'ai pas vu la différence.
Donc je me suis dit tiens, faut pas le gâcher, faut la mettre, faut la mettre, faut la mettre, faut la mettre. Bon, j'ai fait mon maximum les filles, je suis désolée mais maintenant je vais le jeter, je vais arrêter de le conserver parce que j'ai pas envie de faire de gâchis, ça m'énerve, j'ai juste envie de passer à autre chose. Sinon, alors en décluttering my ah oui. Ce petit masque de chez Glam Glow qui est un masque Youth Mud masque exfoliant jeunesse. Voilà, qui est tout sec à l'intérieur. Jamais je ne l'achèterai. Ah je sais pas mais les masques Glam Glow, à part le orange, tout le reste, je les ai tous testés. Sauf le violet je crois, celui qui est fait argenté. Je les ai quasiment tous testés et j'ai trouvé que c'était mes deux l'arnaque. J'ai trouvé qu'il ne faisait rien, sauf le orangé. Franchement le orangé il dépote, lui il fait vraiment quelque chose, je sais pas, il illumine la peau, il éclaircit. Moi celui-là, en plus je les trouve un peu agressifs. C'est à dire que quand vous les mettez, surtout celui qui est hydratant, quand vous le mettez, votre peau brûle. Alors vous mettez un truc hydratant pour coucouner votre peau, la rendre plus agréable et le truc il brûle. Je rachèterai pas ce type de produit là. Voilà. C'est une huile pour les cheveux de chez Moroccan Oil. Donc c'est une huile pour tout type de cheveux que je mettais en fait en avant shampoing. En fait le vendredi soir, quand mes cheveux étaient bien sales, je mettais ça sur toutes les longueurs. Je massais mes cheveux, et oui je les masse. Et ensuite le lendemain, enfin je dormais avec et le lendemain je me lavais les cheveux. Donc il y en a qui vont pas aimer parce que sur des cheveux fins et raides ça risque de vous les graisser. Sur des cheveux comme moi qui sont fins mais qui sont ultra secs, ça les nourrissait mais ça casse pas des briques. Voilà, je trouve que la hype qu'il y a derrière ce produit n'est pas méritée. Hein, on en a parlé comme si les célébrités n'attendaient que ça et que grâce à ça, c'est pour ça qu'elles avaient des super beaux cheveux. En réalité, j'ai pas trouvé que ça faisait des miracles. J'ai testé des huiles beaucoup moins chères bio à la noix de coco que vous trouvez dans n'importe quel commerce bio. J'ai trouvé que mon huile de coco basique était beaucoup plus efficace que ça, donc je vous le recommande. En tout cas, je l'ai terminé et il n'y a pas de gâchis. J'ai testé cette miniature du Blue Serum de chez Chanel. Je sais pas, c'est un peu bizarre en fait parce que je sais pas, il y a peut-être une semaine d'utilisation, j'ai pas vu de différence. J'en ai plein d'autres parce que je connaissais une nana chez Chanel et du coup elle a été très très gentille avec moi. J'avais acheté pas mal de produits, elle m'en a refilé 4 ou 5. J'ai pas senti la différence. Peut-être faudrait-il que je l'utilise sur 3-4 semaines pour sentir quelque chose, je ne sais pas. Ah oui, ça fait 27 minutes que je parle. Il y a ce produit contour des yeux que j'ai terminé de chez Charlotte Tilbury. Encore une fois le packaging est luxueux et j'ai trouvé que c'était une crème contour des yeux qui est superbe, franchement qui est superbe quand vous la mettez le soir. Mais le matin quand vous la mettez et que vous vous maquillez par dessus, on sent qu'elle protège pas suffisamment de la sécheresse. Voilà, c'est une excellente base de maquillage, mais elle vient pas donner cette dose d'hydratation dont moi j'ai besoin. Et je pense que sur une peau normale, ce truc là est superbe. J'ai trouvé néanmoins que ça avait quelques actions sur mes toutes petites ridules. D'ailleurs je crois que si vous me regardez bien, j'ai pas beaucoup de ridules au contour des yeux. Pourtant j'ai quand même 37 ans et je pense qu'à force de mettre plein de contours des yeux, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà, je sais pas si je dois vraiment vous le recommander. Moi en tout cas j'ai juste adoré utiliser des produits aussi beaux, aussi luxueux, avec une odeur mais parfaite, une texture parfaite. Et rien que pour ça, un jour si j'ai encore du pognon, peut-être que je me les rachèterai. Voilà, c'était ma vidéo empties. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe ici, là, là, là ou là. Je sais pas encore où je vais mettre le bouton. Dans tous les cas, ça a été un plaisir de faire ces empties avec vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.